Donc on a deux fonctions de demande qui représentent la demande de deux consommateurs, avec alpha, bêta, delta, compris dans R plus étoile. Et on a alpha supérieur à bêta sur delta, et bêta supérieur à alpha. Okay. Donc avant de commencer pour trouver la demande globale, eh bien, il faut poser des conditions pour que Q soit supérieur ou égal à 0. Étant donné qu'une demande négative ça marche pas trop, eh bien il faut que ceci soit supérieur ou égal à 0, ce qui implique donc alpha supérieur ou égal à P, ce qui implique que P est inférieur ou égal à alpha. Okay. Q2 supérieur ou égal à 0, si et seulement si. Si et seulement si, donc bêta moins delta P supérieur ou égal à 0, donc bêta supérieur ou égal à delta P. Donc P inférieur ou égal à bêta sur delta. Ok. Donc ça c'était les conditions. Et on va voir que ça va servir énormément. Donc le premier cas pour la demande globale, c'est le cas où si P est si P est inférieur, supérieur. Si P est supérieur, donc on sait que alpha est supérieur à bêta sur delta. Donc si P est supérieur à ceci, donc si P est supérieur à alpha, Q1 est nul. Et comme alpha est supérieur à ça, donc P est forcément supérieur à bêta sur delta. Donc Q1 et Q2 sont nuls. Donc si P est supérieur à alpha, eh bien ça implique que la demande globale est nulle. Le deuxième cas, si P est supérieur, donc si P est dans les compris, pardon, si P est compris entre bêta et delta, bêta divisé par delta, donc si P égale bêta sur delta, eh bien Q2, ici bêta sur delta, ça simplifie, on a bêta moins bêta, ça fait 0, donc Q2 est nul, mais il va être inférieur à alpha, étant donné que ça est inférieur à alpha, donc P est inférieur à alpha, donc Q1 existe. Et donc la bande supérieure c'est alpha, mais alpha non compris, sinon Q1 est nul. Donc ça implique que la demande globale est égale à Q1, donc à alpha moins P. Ok. Le troisième cas, c'est le cas où si P est inférieur à bêta sur delta, eh bien Q1 Q2 existe forcément. Donc la demande globale est égale à Q1 plus Q2, ce qui fait alpha moins P plus bêta moins delta P. Ok, donc on peut simplifier un peu. On a alpha plus bêta moins delta plus 1P. Ok. Donc à partir de là, on peut le représenter. Par contre, on va pas prendre les fonctions de demande inverse, parce que sinon ça va faire... ça va pas être très beau. Donc on va prendre les fonctions de demande normales. Donc le cas où... on va prendre le cas où P est inférieur, donc le cas numéro 3, le dernier. Ok. Donc ça implique que la demande globale est égale à ceci. Donc il faut représenter la fonction, donc la dérivée par rapport à P. J'aime par exemple mettre 1. Donc c'est moins delta plus 1, donc moins delta moins 1. Or, delta appartient à R plus étoile, donc moins quelque chose de positif c'est négatif, et moins 1 c'est toujours négatif. Donc la pente est bien négative, et la dérivée seconde est nulle, étant donné qu'on n'a plus de P. D2P, D2DG, dP égale à 0. On va chercher le point DG de P égale 0.
est égal à alpha plus bêta. Ok. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, le cas où... je vais recopier, je prends. Ça va plus vite sur ça. Hop. Pour ce cas-ci, on a vu dg égale à alpha moins p. La dérivée de moins 1, ce qui implique que la dérivée seconde de dg par rapport à p est nulle. Or, donc on voit déjà que en fait, la pente ici, la pente de dg ici, elle est plus forte que ici. Donc ça veut dire qu'une pente plus forte, ça induit que en fait la fonction, là c'est dg1, donc là c'est dg dans le cas numéro 3, là c'est dg dans le cas qu'on vient de voir, jusqu'à temps que ça soit égal à 0. Et on a vu que dg égale à 0, si et seulement si, eh bien, si et seulement si, P est supérieur à alpha. P supérieur ou égal à alpha, excusez-moi. Et à partir de là, en fait, on a toutes les clés pour reproduire graphiquement la fonction de longue globale. Bon, d'habitude, on a P en ordonnée, mais bon, là, c'est une fonction que... Donc, on exprime la quantité en fonction des prix. Donc, le cas numéro 3 est le premier. C'est le cas où... Voilà, ici. Le cas où dg égale q1 plus q2. Ok. Donc, la pente est négative. Ok, on va dire qu'elle va aller jusque là. Ouais, non, jusque... On va la mettre plus forte, la pente. C'est arbitraire, hein, ça dépend des valeurs. Des valeurs que vont prendre ici. Donc ici, c'est égal à alpha plus bêta, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. Ok, ici c'est bêta sur delta, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc là, à ce point ici, c'est le point de changement entre la première fonction de demande, si on veut, si j'arrive à mettre un pointillé. Hop. Ici c'est bêta sur delta, pardon. Chaque fois je me trompe. Voilà. Donc là, c'est le cas numéro 3. Hein. On aurait pu mettre des pointillés rouges pour trouver quand dg sera égal à 0 ici. Mais bon, c'est pas très important. Hein. Et ensuite, le deuxième cas, c'est le cas ici, là, jusque alpha, où la pente, on a vu, elle est moins forte. Hein. C'est-à-dire qu'elle va être comme ça à peu près. Voilà. Et ici, c'est alpha. Ok. Et on a vu que au-dessus de alpha, dg égale à 0. On peut la représenter quand même. Hein. Hop. Hop. Et donc ça, c'est la fonction de demande globale en fait. Hein. C'est très simple. On aurait pu faire avec n consommateurs, avec la même fonction de demande. En fait, il suffit simplement d'additionner et de bien repérer les points où la fonction de demande globale est nulle, ou les cas où il n'y a qu'une seule fonction de consommation qui prévaut. Enfin, là, c'est les deux, là, plutôt, pardon. Et là, c'est une seule. Et donc, voilà. Voilà.